justice. Épisode 2, Épisode 2. en roue libre. En J'espère roue que libre. tu suis. Abonne-toi. Surtout. Tu cliques sur la petite cloche. Putain, j'aurais jamais cru qu'on dirait ça un jour. Putain. Et attends, juste avant, je voulais faire un gros big up à Carson qui nous a fait la prod Ouais, Carson. pour l'intro. Donc Big allez up le à suivre. Carson. Incroyable. Frérot, on te mettra ton Instagram, je me rappelle plus de tête, mais voilà, on mettra son Pull up. Son blaze. On mettra son blaze. On mettra le blaze de Carson et merci encore. Parce Ouais, que franchement, la prod est bonne. On avait presque envie de rapper dessus, tu vois. j'avoue, Et j'avoue, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, ça s'affichera peut-être sur l'écran ou en bas. Et voilà. Deuxième épisode donc, et Ouais. là, gros programme New York en fait au final. Hein. Ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle. Bah ouais, Deux putain merde. artistes new-yorkais, quoi. Faudra qu'on alterne un peu quoi. Faudra qu'on bouge un peu. Donc on commence par French. Montana. Coke Boys baby. Ouais, French, ouais, c'est parti, French. Déjà là c'est plus, il a pas trop d'actualité si ce n'est un ou deux singles qui sont sortis. Quoique, t'as le Cockboy 6, hein, qui est Ouais, sorti ça cette fait un année. petit moment. Ouais. Quelques mois, mais cette Ouais. année Ouais, en ouais. tout cas. Et là, dernièrement, il avait sorti un ou deux singles, dont un avec une grosse reprise d'un son de House UK. Voilà. Ouais, mais ça, c'est son truc, ça, les reprises. Ouais, tu vois, il en a fait un paquet. avec, il a essayé de faire un peu un... Comment s'appelait le son là avant là avec Swaley. Ouais, Unforgettable. Ouais, Il a fait un peu ça. Ouais, ok. Un peu la même formule. Mais Ouais, bon. j'avais pas Il a vu. tourné au Nigeria en plus. Unforgettable, oui. Non, lui, le nouveau. Ah, le nouveau Aussi, il a Ok, tourné au d'accord, Nigeria ok, aussi. Ouais. Je crois que j'ai dû passer à côté. Voilà. Passer à côté du morceau. Et là, après, c'était plus une rétrospective sur sa carrière, parce que le mec est encore là, en fait. Et finalement, c'est Ouais. presque, je dirais pas un ancien, mais il est un peu entre les deux, en fait, au final, tu vois. Ouais, bah en fait, Moi, je trouve, il arrive quoi il Tu commence. dirais quoi Deuxième partie des années 2000, French. Ouais, c'est ça. Tu vois Ouais. En tout cas... 2005, moi, en tout 2004, cas, 2005. Tu l'as connu comment, toi, déjà? Mec, moi, je crois que le lien, je le fais avec Max B. Tu vois, j'étais très Ok. deep set. Bon, tu Ouais. te souviens, forcément. Ouais. Jim Jones, Buzz. donc Jim Jones avec Max le B. Bird Gang, Max Ouais, B, Bird Gang, ouais. avant que ça se gâte, tu vois. C'est ça. Et je vois qu'il y a un petit rebeu avec Max B, tu vois. Et Ouais. je dis, c'est qui ce gars, tu vois. Et donc, je pense que je le découvre avec les Coke Wave, tu vois, les Coke Wave la 1, base. 2. Allez checker ça, hein. Très Ouais, lourd. Ouais, faites vos Animé vos par devoirs. DJ Wookid, très Faites vos lourd. devoirs, ouais. C'est en plus sur les Apple Music, des fois, sur les trucs. Regardez bien sur vos Ouais, je suis sites de pas sûr. streaming. Ouais, Sur moi, sur Apple Music, ok, ça y est. Ok. Les gars, Ouais. arrêtez Spotify et tout. Allez sur les vrais bails. Ou Tidal aussi. Tidal aussi, ça y était. Ah, les gars, Spotify, on n'a rien contre eux. On en a rien. Si vous voulez sponsoriser, les gars. Donc, mais oui, t'as Envoyez raison. la Donc, thune. moi, je crois que je le connais à ce moment-là. Et forcément, si tu dis, allez, 2007, 2008, Ouais. 2009, ça fait 15 ans, quoi. Ça fait 15 ans que Et le Boog est là, quoi. Et moi, tu sais, quand je l'ai découvert, c'était sur une vidéo Warstar Hip Hop où il avait fait un freestyle, mec. Ah Il ouais était tout jeune. Tu sais, c'est Ok. l'époque Warstar Hip Hop où on traînait, Ouais, c'est vrai. qu'on c'est se vrai. voyait à l'époque à la Ouais, fac, la grave, Cité grave, U, tout grave. ça. Ouais, mec, tu rappelles des Hein, les rap 2K, les conneries comme ça, là. Ouais. Et les Warstar Hip Hop, on regardait. En fait, on était à fond. D'ailleurs, c'est un site qui existe toujours, mais qui est moins. Ah, je savais utilisé. pas, tu vois. Mais Si, tu ouais, vois, la ça dernière fait fois, je suis 10 allé. piges au moins. Ouais, mec, ça date. Ouais. Et c'est vraiment, Ok. c'est les trucs qu'on regardait où il y avait les bifs. C'est l'époque où il y avait les Ouais. bifs avec True Life et. C'est vrai. Il y avait Mobb Deep et contre Dipset aussi. Il y a eu, il y a eu pas mal d'embrouilles. Et c'était- Et je sais que lui-même faisait des DVD, tu vois. Mais Ouais. je pense que je le découvre ça après, moi, tu Ouais. vois. Je me rends Ouais, pas compte. ouais, Mais tu c'est sais, il y a parce eu que- un game de DVD, plus de milieu ouf. des années 2000, où t'avais les Smack DVD. Ouais, donc tu connais... Toi, c'est pareil, j'imagine. Moi, c'est Coke Wave. Moi, c'est Coke aussi, Wave. Et. Ouais. Coke Wave. Coke Wave. Ok. Et. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je crois que Ah, c'est mec, il y a les vraiment ça. mac and cheese. La Ouais, ça série c'est des venu mac après. and cheese, Ouais, ça c'est venu après. ouais, C'est venu un peu 2010, après. je crois. Ouais. Parce que les Coke Wave, c'est vraiment le truc qui a mis French. Il était vraiment très associé avec Max B. Alors déjà, French, on va dire les termes directs. C'est pas le grand lyriciste de New York et tout. Non, Mais on peut pas lui donner cette casquette-là. voilà. Non. Mais je pense qu'il a toujours eu la formule efficace. Et finalement, si tu regardes une rétrospective un peu de tout ce qu'il a fait, Ouais. je trouve qu'il a quand même pas mal de hits en fait. Il a Mec, il a beaucoup trop de de hits. hits. Mais en fait, mec, on se rend pas compte. C'est une machine sais, à tube. Tu sais, c'est quand à un moment, il avait fait un buzz là, sur Instagram où il disait ouais, il voulait affronter. Qui c'est qui voulait affronter déjà? C'était l'époque, c'était le Pour Covid. les- Les Ouais, pour trucs les là. versus. Ouais, les versus là. Ah, c'était- je suis passé à côté d'un. Si, il voulait provoquer tout le monde. Il dit les gars, j'ai trop de hits. On en avait parlé. Et c'est vrai en fait. Non, c'est vrai, mec. il y a Mec, quand trop tu de hits, regardes, mais par contre, trop de hits. si Et par on reste contre, dans la beaucoup de chronologie, featuring. Ouais. voilà, c'est ça. Trop de C'est-à-dire featuring. pour moi, Ouais. si on fait un résumé, c'est que French, c'est
pour moi, c'est un gros stratège. C'est-à-dire qu'il a très vite compris. Il a compris le game. Il fallait avoir des filiations ici et là. Il s'est hyper bien entouré. Ouais. Il est allé chercher les bons featuring au bon moment. Clairement, et clairement. il est tout de suite, en tout cas, si tu enlèves la partie mixtape, dès le premier album, en fait, il est déjà sur des grosses productions. Je te rappelle qu'il signe chez Convict d'abord. Ouais, alors ça, c'est... Alors, il sort rien chez eux. Si, je crois qu'il a sorti une mixtape, c'est pas Africa Jungle, ou je sais plus quoi, ou alors c'est un titre, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, il sort une mixtape, et derrière, il signe avec Diddy, joint venture avec MMG, et alors, en fait, le premier album... il n'est pas vraiment officiellement signé chez MMG. Ouais, mais c'est copro... Il y a eu un délire, en tout cas, derrière. Je sais qu'il a les deux machines, et le premier album, t'as Drake dessus, t'as Nicki Minaj... T'as tout le game, je crois évidemment Rick Ross à l'époque, et c'est déjà une grosse production avec le single Pop Dat évidemment, tu vois, qui était incroyable, etc. En termes de popularité encore. Puis déjà il ramène toutes les grosses têtes, Lil Wayne, Drake. C'est ce que je veux dire, c'est que dès le début, il arrive avec la grosse équipe, tu vois. Ouais. Et oui, c'est pas un gros rappeur, mais il sait s'entourer avec les gens. Là où par contre, tu vois, je mets un petit bémol, c'est jamais lui qui brille sur ces morceaux-là, tu vois. C'est-à-dire, à chaque fois, il est avec des gens qui ont plus d'aura que lui, qui vont performer plus, tu vois, que lui. Et il est rarement la star du morceau, tu vois. Souvent, mais après, ça dépend, parce qu'il y a, par exemple, finalement, sur Shot Caller, tu vois, c'est... Ouais. C'est plutôt Shot Caller, c'est plutôt... mais Shot Caller, c'était pour la rue, un peu. C'était pas le gros single mais après, il y a... stream, tu vois. Moi, quand j'étais à Londres, frère, ils balançaient ça, les DJ, c'était une dinguerie. Mec, c'était une folie, folie. Et puis, tu sais, French, il a toujours été malin. À un moment, sur une des tapes, je sais plus si c'est la Cox Boys Tour, je sais plus laquelle, il a repris un son, en fait, de rappeur UK. Ok. Et déjà à l'époque, quoi. Please don't waste my time. Non. Tell them don't waste my time. Et ça, c'était un gros hit au UK quand j'étais à Londres. Gros hit. Street, mais très connu. Et en fait, il a été malin. C'est un peu comme ça que, tiens, je m'implante un peu à Londres. Pour moi, c'est la définition du gars. C'est qu'il a toujours été malin. Trop malin. Mec, pour moi, même la fille... Enfin, quand il est en couple avec la Khloé Kardashian, pour moi, c'est presque... C'est déjà, c'est la plus moche des Kardashian, tu vois, entre parenthèses. Tu vois, mais t'as l'impression qu'il essaie d'infiltrer un peu la famille. Le game. À l'époque, tu vois. Et puis même, il la met dans son clip. Il la met dans son clip Don't Panic. Mais oui. Tu vois, donc elle est là cagoulée en plus, tout ça. Donc il est. Je pense que c'est un gars qui est vraiment malin. Et puis après, effectivement, c'est vrai que je pense que French, pour moi, le meilleur de sa musique, elle est sur ses mixtapes. Je vais pas te mentir, tu vois, limite. Je suis d'accord. Parce que en fait, son premier album, je crois que c'était Excuse My French. Ouais, c'est ça. Avec quelques gros 2012, 2013 peut-être. Ouais, c'était quand j'étais au UK, moi, quand je suis arrivé à Londres. Je pense que je suis arrivé en 2013, donc je crois qu'il est sorti vers là, 2013. Ouais, c'est ça. Et en fait, il arrive avec il sort quelques sons. Donc il y avait, je crois qu'il y avait Marble Floors. Il y avait Trap House avec Birdman. Trap House, ouais. Il y avait le son avec DJ Khaled et Mavado, qui était la reprise de Dipset, là. Tu sais, le son connu, là. Tu le fais trop mal, mec. Moi, je suis obligé de boire mon bissap. J'avoue, on va goûter le bissap de la Tata. Non, mais je vois. Big up Tata, on connaît pas ton blaze. Bissap, Tata Kumba, tu vois. Urban, délicieux, tu vois. C'est du direct, t'as compris quoi. Non, pour revenir à ce que tu disais, c'est la partie mixtape, clairement, c'est là où moi je l'ai préféré aussi, tu vois, clairement. Je l'ai préféré sur les mixtapes. Je pense pas qu'il ait d'albums classiques et je pense que le débat va pas être long là-dessus. Non. Tu vois, c'est pas un gars qui va faire des albums construit de bout en bout avec une vraie DA. C'est plus, il est à la recherche du single, donc beaucoup de collaborations, beaucoup de featuring, beaucoup de morceaux génériques aussi, tu vois. Beaucoup de morceaux génériques, de ouf. Beaucoup vraiment, on va pas se mentir, même sur les tapes. Hein. T'as l'impression qu'il regarde ce qui marche sur le moment et il dit, je vais faire ça. Viens, je fais ça, tu vois. Après, c'est un mec aussi où on va dire que il s'est adapté aussi au truc. C'est-à-dire que c'est un mec qui s'adapte. Par exemple, il va avoir de la drill de New York. Il va faire de la drill de New York. Quand il va avoir un truc afrobeat, on parlait d'Unforgettable. Putain, l'accent était dégueulasse. Entraîne-toi, mec. Ouais, mais tu m'as compris, tu vois. Non, j'ai compris, mec. L'accent était dégueu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a toujours surfé sur les vagues.
il a toujours ridé un peu ce qui marchait grave. Pour s'exposer. Là où maintenant on arrive un peu plus sur son actualité, c'est que sur le dernier album solo, Montega, pour la première fois, j'ai l'impression qu'il prend une direction complètement différente. Attends, Montega, c'est celui où il est... C'est là où tu le vois tout jeune, là. Il est sorti l'année dernière. Ah, mais c'est pas un album, ça. C'est un album. Avec Harry Fraud. C'est une tape, ça. Ouais. Non, l'album, c'est pas lui. L'album, c'est pas ça. C'est le truc où il est avec, tu sais, les patchs quand t'es en ça, c'était en 2021. C'était... Ouais. Je me souviens de cette... Mais il a ressorti un album derrière. Montega, c'est là. Ah ouais, mais moi c'est une tape pour moi, Montega, mais je savais pas. C'est l'album qu'il fait avec Harry Fraud, qui a d'ailleurs toujours... On va vérifier en direct, hein, mais bon. Et Harry Fraud a toujours accompagné la carrière de... Ouais, enfin il est venu un peu après, mais oui. Ouais, mais il a souvent été là. Il a souvent été là, Il a souvent placé des prods sur les albums, tu vois. Grave. Il a toujours été là, tu vois. Montega, et là, il fait un album complet. Ah ouais, t'as pas fait tes devoirs. Non, mais tu vois, Montega, c'est une tape, mais je la connais. Parce qu'il y a Rushmore Pack, c'est le son que j'écoute beaucoup. Non, mec. Et sur ce projet-là, en tout cas, on s'en fout, album ou mixtape. Ouais. Sur ce projet, tu sens qu'il est moins dans la recherche du hit. Mais c'est ce que je te dis, c'est que c'est une tape. En fait, il s'amuse. Quand il est avec Harry Fraud, c'est comme quand il fait les Cock Boys, tu vois. Il s'en bat les couilles, en fait, tu vois. Il fait ses trucs. Et je pense que c'est même là... C'est différent des Cock Boys. C'est-à-dire que là, tu sens qu'il c'est beaucoup plus intimiste. Oui. Les morceaux, donc c'est beaucoup, tu vois, ça sonne très New York, on va dire, un peu modernisé, mais ça reste des petites boucles, comme Harry Fraud sait bien les faire, tu vois, il nous a habitués à ça. Et finalement, tu vois, même dans le propos, il est moins sur des trucs club ou la fête ou la fast life. Je vais te dire ça, mais sur l'album d'avant, Zygote Amnesia, mec, moi je l'ai beaucoup écouté parce que j'étais en période de convalescence, c'était une période difficile. Et je me souviens, je l'ai beaucoup écouté parce que justement, il parlait, il a été à l'hôpital, etc. Il raconte tout ça, que les mecs l'appelaient pas trop, tu vois ce que je veux dire? Il y a un message de Didi qui est là, qui lui laisse un truc. Et en fait, justement, moi, à partir de cet album-là, j'ai trouvé, tiens, même au niveau des prods, alors, il y a des trucs génériques du moment, mais il y a aussi des prods un peu plus intimistes, un peu plus mais est-ce que c'est pas plus abouti sur Montega? Si tu l'as écouté, en tout cas de bout en bout, j'ai l'impression... Moi, j'ai préféré Montega, tu vois. Voilà. Pour moi, c'est la première fois, parce que j'ai compté, mec. Il a fait 30 mixtapes. Putain. Mec, en 15 ans, il fait 30 mixtapes. Chaud, mec. Il sort 5 albums. Et c'est la première fois, moi, où j'ai l'impression qu'il est un peu sérieux. Où il parle de la mort de Chinks, où il revient sur Max B, tu vois, la bromance, tu vois. Les déceptions, sa relation même à Dieu, tu vois. Il est presque un peu spirituel sur ce projet. Là où il a toujours été... plus générique, il n'y avait pas de propos de fond, les trucs, tu vois ce que je veux dire? Donc pour la première fois... Non mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi Pop Dad, tu vois? C'est rien d'autre. Et il a été beaucoup dans ce rap très festif, très... très club, hein. Très club. En fait, il a beaucoup sorti de trucs pour les clubs aussi. Hein. Après, je pense que c'était un peu sa vie, tu vois, et c'était vraiment son truc... tu vois, du moment où il sortait des trucs comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé aussi un peu plus intimiste. Alors peut-être c'est parce qu'il vieillit, tu vois, tout simplement. Ouais, il avait besoin peut-être d'un... Peut-être, ouais. Moi, j'ai une autre théorie. Je pense que French Montana, le rap, c'est peut-être plus le truc le plus important pour lui. En termes de revenus, en termes d'investissement. J'ai l'impression qu'il est dans d'autres bails aujourd'hui. Il est posé dans son petit loft au Maroc, son truc, tu vois, il fait sa petite vie. Et que enfin, il n'est pas à la recherche du succès ou du truc sur cet album-là. Il a fait ce qu'il avait envie de faire. Là où je pense qu'avant, il y avait cette volonté de continuer d'exister dans le truc. Tu vois, dans les charts, d'exister dans le truc, parce que c'était le principal pour lui. Là, j'ai l'impression qu'il prend du recul un peu. Tu vois, tu vois, si tu le suis un peu sur Insta ou sur des réseaux, tu vois qu'il est beaucoup en Afrique, il est beaucoup dans d'autres trucs. C'est un Marocain, il gère d'autres... Ouais, bah, bien sûr. Mais je veux dire... Il y est plus que jamais, et t'as l'impression même qu'il gère d'autres business, ça se trouve, il a des champs, j'en sais rien, tu vois. Et finalement, le rap, il y revient presque pour la première fois en tant que, tu vois, je m'en fous en fait. Je m'en fous de pas avoir de hit sur celui-là. J'ai aucun morceau qui va streamer plus que ça. Moi, je me fais plaisir en fait. Et je vais venir en contradiction un peu. Je me confie, tu vois. Je vais te dire en contradiction parce que... T'es relou, vas-y. Balance mec, si tu regardes le dernier single, il est carrément à la recherche du single parce qu'il a... mais là, tu parles de Cowboys, c'est le dernier projet. Non, je te parle du nouveau single. Sur Montega ? Non, pas sur Montega, le nouveau single maintenant, avec Swelly. Et en fait, du coup, il a sorti un son, je sais plus comment il s'appelle, et ensuite il a sorti ce son-là avec Swelly, qui est un genre de Unforgettable, mais en version 2.0. C'est ce dont tu parlais, Et en fait, l'album n'est toujours pas sorti.
parce que le truc ne prend pas. Donc moi, au contraire, je pense que là, mais bien sûr, il essaye de, tu vois. En fait, on dit la même chose. Moi, je te parlais de la parenthèse Montega, tu vois. Oui, mais à ce moment-là, il était pas dans l'esprit de compétition, de la volonté de forcément faire un banger ou des trucs comme ça. Ouais, mais en fait, ce truc de New York, moi j'ai écouté toutes les tapes de trucs, il a toujours existé en fait. Les gars disent French Montana Club, mais gars, French, si tu regardes ses anciens trucs, il a toujours fait des trucs New York. Depuis Cockwave sur les mac and cheese. Ouais, mais il n'y a pas de débat là-dessus. Sauf que c'était de la street pour de la street, tu vois. C'était beaucoup... on est les meilleurs, on contrôle le terrain. En fait, toi, tu dis. Ouais, toi, et là, il est plus intimiste. Dieu, pardonne-moi. Mais je pense que c'est juste. Mais je pense que c'est juste une parenthèse. Tu vois. Pour moi, c'est juste une parenthèse. Je pense pas que ça va rester comme ça. Le propos est différent, tu vois. Ouais, pour l'instant. Il y a un peu de ce qu'on a vu avant, et c'est un peu différent quand même. Bon, écoute, en tout cas, moi, j'ai kiffé le dernier album. French, c'est quelqu'un que j'ai suivi de près, de loin, parfois. J'avoue que je suis pas fan complètement. Tu l'as dit toi-même, c'est pas un grand rappeur, c'est pas un grand poète. Mais il a toujours été fin dans ses choix pour aller chercher les tubes. Il a des bangers. Il a bien fait. Et c'est incroyable qu'il soit encore là, quoi. 15 ans après. Le mec doit avoir 40 piges au moins, je pense, ou pas loin. Non, moins. Peut-être un peu moins. Mais en tout cas, tu vois, il fait pas vieux dans le game, tu vois. Non, il fait pas vieux dans le game. Il est encore frais, il fait ses trucs. Et puis il a toujours ses gars. Après, je pense que en termes de, parce qu'il y avait Chinks qui malheureusement est décédé, qui s'est fait tuer. Et qui lui était vraiment talentueux. Il était talentueux, mais si tu écoutes bien Chinks, il avait un peu les mêmes placements que French à façon de rapper. Ouais, mais alors moi, c'est ça qui me saoule un peu. Tu vois. Est-ce que finalement c'est pas. Chinks, moi je l'entends. T'as raison qu'il allait sur les placements. Chinks, moi j'ai vu un documentaire, je crois que sur YouTube, un documentaire sombre de, je sais pas, Underground, je sais pas, j'ai trouvé ça. Et tu voyais Chinks, en fait, il racontait comment, French m'a mis sur ça. Tu sentais qu'il essayait de gagner sa thune. Et je pense qu'il a un peu essayé de faire le truc comme French pour le coup. Mais il y avait aussi Stack Bundles. Mais c'était un gars qui était plus ou moins découvert par Jim Jones au final. D'ailleurs, on en parle sur Drink Champs. Si tu regardes le Drink Champs avec Jim Jones. Il t'en parle un peu. Stack Bundles, finalement, c'était le gars qui était un peu affilié à Dipset, mais qui apparemment c'est. Moi, je l'ai toujours je l'ai plus vu avec Dipset justement. Stack. Avec Bird Gang même plus. Avec Bird Gang, tu vois. Mais voilà. L'époque où Jim se détachait un peu et faisait son truc avec ses gars, il avait monté un peu son label. Et effectivement, Max B est sorti de cette école-là. Tous ces mecs-là. Mais il y avait les bifs, de toute façon. James French. D'ailleurs, après, ils ont collaboré sur l'excellent Too Late. Mais ça fait partie, tu vois, de la rédemption dont je parle de French, d'avoir fait la paix, même avec 50, à un moment. Même avec 50, il a fait la paix avec Jim Jones, malgré tout. Il attend la sortie de Max. Non, c'est cool, c'est cool. Écoute, en tout cas, on vous invite à aller écouter l'album de French Montega, parce que, pour moi, il sort complètement de la discographie habituelle qu'on a. Il y a les mixtapes, évidemment. Les mixtapes, franchement, regardez bien le Coq... 4. S'il te plaît, parle du 4. Coke Boys 4 Coke Boy 4. Non, moi, c'est le Mac and Cheese 3, pardon, je voulais parler. Ah ouais, c'est vrai. Mac and Cheese 3, il est juste excellent pour moi. Il y a trop de bons sons. Moi, j'ai des bons souvenirs du Coke Boys 4. Et le Coke Boys 6, il est pas terrible, mais il y a quelques bons sons. Ouais, le tout dernier, ça s'écoute. Ça s'écoute, mais je trouve qu'il y a trop de gars qui signent où ils font genre du drill basique, les mecs rap off-beat, c'est basique, c'est... Ouais, c'est pas... En fait, ils poussent un nouveau gars, là, Cheese, je crois. Cheese, tu sais qu'il est là depuis. Ah, c'est vrai? Cheese, il est là depuis les Coke Boys 3, etc. Ah ouais, il était déjà sur les trucs. Bah donc, tu vois, il le remet pas vachement il le remet dans le truc, il signe un peu des nouveaux gars, mais ça prend pas trop, bon... Voilà, mais ça reste un gars. Allez checker les mixtapes, c'est intéressant. Allez checker ça, les gars. Moi, c'est mon gars French, et puis voilà. Ouais, clairement. Et moi, je vais te parler de mon gars dans ce cas. Griselda, mec. West Side Gun, le capot. Alors, le visionnaire. Le visionnaire. Alors moi, franchement, déjà pour remettre le truc dans le contexte, j'ai toujours détesté Griselda. J'aimais pas le truc parce que, il y avait pas de beat abouti, il y avait que ça rappait sur des samples. Ce que tu dis, mec. Non, mais parce que, blasphème, je sais. Blasphème pour les gars, insultez-le dans les commentaires. Parce que tu sais, il avait des trucs où on parlait de trucs comme une révolution. J'ai écouté, mais après, je vais te dire le cheminement. Ce que tu veux dire, ok. Le truc, on rappe sur des beats qui sont pas finis. Déjà, il y a pas de beat en truc, c'est de rapper sur des samples, en fait, limite. Scandale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, tu vois, moi, je suis de l'époque de Mobb Deep, faut que ça tape. Tu vois, si tu fais de New York, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ou du Dipset où il y avait vraiment des trucs où, il y avait une grosse, il y a des beats derrière. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est des trucs des samples. Et en fait, j'ai écouté justement pour le truc
parce que je m'étais jamais trop mis dans le truc. Moi, le premier gars en fait que j'ai vu une vidéo d'un freestyle, c'est Benny the Butcher, qui finalement. Je pense que Benny a eu plus d'exposition à un moment donné qu'un Westside, pour d'autres raisons. Mais... Ouais, alors oui et non. Ouais. Mais Benny... en termes d'apparence guest et tout, tu vois. Oui, il a été beaucoup plus sollicité. Mais en fait, moi, je l'ai vu dans les freestyles, tu vois. J'ai trouvé, putain, Benny, il est bon. Alors déjà, Benny, j'ai découvert, il est Griselda, mais en fait, il est BSF. En fait, il est. Black Soprano Family. Oui, mais en fait. Non, mais c'est son label, il est pas sur Griselda. Hein, non, mais personne n'est sur Griselda en fait. Conway, je sais pas. Non, il est. En fait, si tu veux, l'idée, je pense. Si, Conway était. Si, parce que Conway avait râlé. Il disait oui, il me donne pas toutes mes thunes, etc. Je pense qu'il a signé sur Griselda. En fait, je pense qu'il y a eu cette idée, un peu comme on a parlé de Dipset un peu plus tôt. Ouais, c'est ça. Dire à un moment donné, chacun va faire son truc, on reste une famille, on reste unis. C'est une famille, hein, c'est leur cousin. Ouais, c'est son cousin. Et d'ailleurs, Benny the Butcher, c'est le petit frère de Machine Gun. Tu vois, Machine Gun, c'est d'ailleurs, le premier album de Griselda, l'album commun, s'appelle What Would Machine Gun Do, tu vois. Ah ouais, c'est en référence à dire si Machine Gun était là, il aurait fait quoi, tu vois, il aurait dit quoi. Et c'est le grand frère de Benny. Donc à la base, Conway, The Machine et Westside Gun, c'est des frères et leurs potes. C'est Machine Gun, en fait. Et quand Machine Gun meurt, ils prennent le petit frère, avec eux, tu vois. Ils le prennent sous sa coupe et ils l'emmènent. Et qui, lui, effectivement, on va dire, dans la pure tradition new-yorkaise, en termes de flow, de découpe, de performance, tu retrouves tout, en fait, tu vois, dans les rimes, tu vois, le street talk, tu vois, il y a tout. Et effectivement, c'est plus accessible, je pense, d'écouter un Benny qu'un Westside. Clairement. Et Westside est celui, en fait, qui a pensé tout ça. C'est lui qui avait la vision. C'est le mastermind. C'est le DA du truc. Bien sûr. Et il amène un esthétique, tu vois, qu'on a rarement vu pour ce type de musique. Je comprends qu'à un moment donné, ça peut être trop minimaliste pour certains, tu vois. Mais je trouve qu'ils arrivent à sublimer le truc, tu vois. Et c'est là si on met même un peu la musique de côté, je pense que la personnalité de Westside Gun, elle est super intéressante pour ça. C'est un mec qui est capable de prendre quelque chose qui est poussiéreux, minimaliste, peut-être même rejeté, tu vois, et de le sublimer, de le rendre beau, tu vois, d'apporter un esthétique autour de ça. Et le personnage est loufoque, tu le vois sur les réseaux sociaux, tu le vois partout. Et finalement, tu vois, ils font un rap qui était plus à la mode, à une époque où on parle de trap drill, on parle d'autres choses. Clairement. Où eux imposent un son qui est complètement différent. On va en parler après parce qu'il y a des petits changements après. Mais bon. Non, mais même Benny, il a dit sur son album, il ira plus sur les beats, sur les trucs de boom bap, il a dit que ça va changer, etc. On va dire que depuis 1 an, il y a une volonté, 2 ans, de s'ouvrir à d'autres choses. Mais je pense qu'ils veulent pas être non plus catégorisés que dans ce truc-là, et peut-être être ouverts sur les clubs et tout. Parce que finalement, Benny the Butcher, tu vas pas trop l'entendre dans les clubs. Tu sais ce que je veux dire? Mais alors, je sais pas si c'est une erreur et on verra, tu vois. L'essentiel, c'est qu'ils fassent de la bonne musique. Mais pour moi, ils ont fait exister dans les années 2010, milieu, on va dire 2015, si je prends une grosse fourchette à maintenant, au niveau des mixtapes, au niveau des productions, ramener le son. Ils ont ramené le son, Et puis, il y a un vrai esthétique au niveau des albums, il y a une vraie esthétique dans le choix des producteurs. Évidemment, il y a la team Griselda, donc Daringer, tu vois, comme Dr. Williams, mais ils vont aller chercher Alchemist aussi, qui est un peu aussi le père de ce son quelque part. Ouais, clairement. Avec un gars comme Rock Marciano, tu vois. Rock Marciano, oui. Tu vois, ça faisait longtemps. Sur le drumless, tu vois, le fait de retirer les beats et de laisser plus de place aux boucles de samples, etc. Et là où c'est différent du rap new-yorkais traditionnel, c'est qu'en fait, c'est beaucoup joué. Beaucoup de gens pensent que c'est des samples. Ah ouais? Mais c'est énormément joué. Je suis pas sûr de cette information. Mec, tu vérifieras. Ils font venir des orchestres, des mecs qui jouent de la musique live, et ils redécoupent ce live-là pour en fait faire des boucles. Putain, c'est frais, ça. C'est lourd. Mais mec, regarde le making-of des différents albums. C'est énormément ce que Daringer fait. Il collabore beaucoup avec Beat Butcher, qui lui fait venir des orchestres, et ensuite il y a l'idée de redécouper ça, de les faire passer dans des filtres, etc. pour apporter des pour les rendre dégueulasses, non mais clairement, tu vois. Et à côté de ça, les mecs vont se présenter sur scène ou dans des événements hip-hop, etc. Finalement, comme les grandes stars de la drill ou de la trap. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes gros bling, ils ont le même attirail, c'est-à-dire qu'ils arrivent à exister dans un écosystème où normalement les mecs du boom bap doivent pas être, en gros, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont là avec, c'est pour ça que je les respecte, avec Kodak Black, ils sont là avec tous les mecs, tu vois, et ils arrivent à collaborer avec ces mecs-là.
On parlait de Party Next Door sur un autre épisode. On lui demande c'est quoi la collab rêvée pour toi. Il dit c'est West Side Gun. T'as vu sur l'album de Travis Scott, t'as du West Side Gun. Quand Yes drop Donda, t'as du West Side Gun. C'est devenu presque cool, tu vois, d'appeler West Side Gun. Parce que, tu sais aussi, je vais te dire un truc, c'est qu'il a un côté fashion aussi non négligeable. C'est un mec qui va exhiber des bling, qui a toujours... Des fois, il y a des grosses fautes de goût, mais tu vois... Non, je sais sûr. On voit ce que tu Non, mais en veux fait, dire. il est malin parce que... D'ailleurs, tu vois, Griselda, Rap Fashion, je sais plus ce qu'il dit. Fashion Rebels. Ouais, je sais plus quoi. Parce que c'est la marque de merch qu'ils ont... mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il a toujours affiché, d'ailleurs, il l'a dit, quand j'ai de la thune, j'achète des trucs de marque. Et tu le vois même sur sa fameuse série de mixtape. Et Hitler Wear Hermès, désolé, hein, on n'est pas responsable du titre. Non, absolument pas, quoi. Fuck Hitler, comme ça, c'est clair, tu vois. Mais la mixtape s'appelle comme ça, la série. La série, voilà, c'est incroyable. Et en fait, sur les photos, tu vois, à un moment, il a une cagoule Fendi, puis d'un coup, il a un truc, tu vois... Balenciaga. Ouais, mais c'est ça, il a le même amour pour les collections des designers. Ouais, mais finalement, il est frais. C'est-à-dire que c'est un mec underground un peu, tu sais, grimy shit, tu vois. C'est-à-dire la musique vient des bas-fonds. Voilà, mais lui il est en mode clean, tu vois. Ouais, l'esthétique est un peu très même bobo. Il y a des trucs où c'est limite un peu, tu vois, tu vas le voir dans une galerie d'art, tu vois, ça va même pas te choquer. Il a sa galerie d'art. Ouais, il a même sa galerie d'art. C'est là où il arrive à sublimer les trucs même pourris, c'est-à-dire que il va se considérer comme un artiste, il va prendre des tableaux, il va dessiner des grosses merdes, et comme c'est West Side Gun, les mecs vont acheter le truc à $10 000, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est là où le mec est bon, tu vois. C'est qu'il a réussi à créer tout un univers. Tout un truc, ouais. Et en Europe, c'est fou, quand les mecs ils vont en Grèce, ou en Pologne, ils remplissent des trucs. En fait, ils ont une fanbase, je pense qu'ils ont compris, ils ont fait un peu un modèle à la Nipsey Hussle, c'est-à-dire... On va pas péter forcément au niveau des singles, etc. Mais on a une fanbase très solide. On travaille sur un public plus restreint. Voilà, exactement. Mais on a un public fidèle. Et regarde, c'est des mecs qui vendent des fois des albums en édition limitée. Ouais, bien sûr. 100 € le vinyle ou plus. C'est des mecs qui vont aller vendre, tu vois, des hoodies. Ils vont acheter des hoodies Champion. Ils vont imprimer vulgairement, tu vois, leur gueule ou un truc de Hitler. Hermès barré pour dire quand même que c'est un enculé Hitler. Mais tu vois, ils jouent un peu sur la provoque et ils vont vendre le hoodie à 400 balles, tu vois. Ouais. Et t'as des petits gars ils ont compris. À Barcelone qui vont kiffer ça, tu vois. Mais je pense en tout cas Westside, il a bien compris le truc. Et après, je pense que, pour en revenir au début du truc, moi je te disais que j'étais vraiment un gars qui n'était pas Griselda. Après, j'aimais Benny. Et je me suis un peu récemment intéressé à Conway, qui est très très bon. Pour moi, c'est le meilleur de loin. Mais attends, moi je pensais au début. Le meilleur de loin. En fait, moi au début, je disais Benny c'est le meilleur. Après, j'ai écouté Conway, je fais ah putain, Conway c'est le meilleur. Et après, maintenant, je me suis fait toute la série parce que moi, j'avais pas vraiment écouté les. Sérieusement. Mec, t'es courageux. Mec, je me suis fait tous les albums, frérot, plus toutes les mixtapes. Et franchement, sacré discographie. Gros respect. Et je kiffe maintenant West Side Gun. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as limite converti, tu vois. Non, mais là où je te dis respect, c'est qu'on le dit, mais les gens qui connaissent, et je pense que les gens qui regardent, ils voient de qui on parle, mais il a une voix. Qui peut vite être pénible, en fait. Moi, c'est sa voix que j'aimais pas au début, tu vois. Il peut vite être pénible parce que c'est une voix très aiguë. C'est pas non plus un grand technicien du rap. Il va pas très loin, on va dire, dans l'écriture, c'est pas, même dans les lyrics, ce que tu retiens le plus. Et puis même dans les lyrics, c'est toujours des trucs de street, tu vois. C'est très machin, et il a tiré sur machin, il est sorti de prison, il est vendu de la coke, tu vois. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup mec, sur beaucoup de. Mais il y a aussi dans l'esprit, tu vois, l'idée du self-made man, du mec qui a cru en son son et qui est resté dessus comme un artisan, tu vois, a taillé son truc et que ça a fini par prendre à un moment donné. Et aujourd'hui, il est au brunch de Rock Nation. C'est ça, à un moment, il en parle. Alors, je sais pas s'il avait été invité ou pas, du coup. Mec, je sais plus. Je sais pas. Mais en tout cas, il est dans les dîners mondains, tu vois. Il a réussi à accéder à ce truc-là. Maintenant, je pense qu'il a tellement tutoyé ces hautes sphères-là, même en faisant un peu son truc dans son coin, qu'il a envie d'en être, tu vois. Et c'est ce qui explique, tu vois, le dernier album. Où finalement, maintenant, pour la première fois en 10 ans de carrière, on va dire quasiment, il commence à aller flirter avec de la drill, à aller chercher, on va dire, à s'approcher des musiques plus mainstream du moment pour dire, les gars, moi aussi, je peux le faire comme vous. Alors, les gars, moi aussi, tu vois, t'as pas l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça moi, j'ai plus l'impression qu'il veut essayer de percer dans les clubs. J'en suis sûr, parce que finalement... Il veut plus, quoi. Il veut plus que ça. Mais il veut... Tu sais, le hip-hop, franchement, la scène, que ce soit new-yorkaise ou autre, elle existe aussi à travers les clubs. Les DJ, etc., souvent, on les met un peu de côté. Mais si tu regardes bien,
la musique, pour que ça pète une musique, en fait, ça passe dans les clubs. Parce que peut-être qu'il a envie que sa musique, elle soit jouée, moi, je sais pas, moi, à Magic City à Atlanta, il veut que ce soit joué à New York. Tu peux pas mettre un son de Hitler ou Hermès comme ça dans le club, c'est trop grimy, c'est trop underground, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas que grimy, je pense qu'on a... C'est très classieux aussi, des fois. Non, c'est classe aussi, c'est classe. Mais t'as ce son un peu... C'est pas facile toujours d'accès, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Mais le mec, par contre, moi, en ayant écouté là récemment, parce que en une semaine, je me suis pris toute la discographie, un peu moins, le mec a en fait, moi, c'est pour ça que je le respecte, surtout lui, c'est qu'il a une vraie vision, en fait, artistique. Tu vois ce que je veux dire? Et ses albums sont cohérents, tu vois. Autant le dernier, j'ai pas trop compris, mais... Et non, mais autant le dernier, il le dit d'ailleurs. Il dit, avant de dropper le dernier, il dit, mes fans de la première... Ouais, ils vont pas kiffer, Ils vont pas kiffer, ils vont me clasher, mais c'est la nouvelle direction que je prends, c'est celle-là. Et je vais aller amener d'autres gens et je vais les ramener dans mon délire, etc. Tu vois. Donc il coupe pas définitivement le pont avec tout ce qu'il a fait ces dernières années. Il a bâti un truc incroyable. Et il y a l'influence sur le game, elle est incroyable, tu vois. Ouais, par contre, il a beaucoup d'influence. Mais bien sûr, je pense qu'il y en a rarement eu autant, tu vois, en termes d'influence. Bon, alors là, tu t'avances. Parce qu'il y a eu Dipset, il y a eu D-Unit. Non, là, t'exagères. Non. Qu'on soit bien d'accord, je vous parlais des dernières années. Ah, des dernières années, sur le rap new-yorkais au sens large. Parce que il y avait A$AP Mob. Sur de Buffalo. Il y avait A$AP Mob à un moment. Non, je sais. Non, mais depuis A$AP Mob à New York, il n'y a pas eu de gros mouvements comme ça. Aujourd'hui, tu as une grosse scène qui gravite autour de Griselda. Oui, tu as God Stove ou je sais plus quoi là, putain. Il a changé de blase 50 fois, mais t'as Rome Street. Ouais, t'as Rome Street. T'as putain, qui c'est qui a aussi. Et c'est là où il est fort, Westside, parce qu'il dirige et il réalise tous ces albums-là. Ouais, tous les gars là. Les albums de Rome Street. Boldy James, Boldy James aussi. Il a fait renaître de ses cendres, tu vois. Il y a qui d'autre? Tu vois, même Jay Walty. Armani César, je sais pas si elle est... Armani César qui roule avec eux depuis le début. Mais je sais pas si elle est sur Griselda vraiment. Elle est plus ou moins... Elle est talentueuse, hein. Elle est talentueuse. Elle est pas mal. Après, moi j'aime bien. Elle apporte rien de nouveau, tu vois. Non, mais elle est bien. C'est une bonne rappeuse. Moi j'aime bien, tu vois. C'est pas mal. Moi j'aime bien, mais Puis elle est pas mal aussi. On va pas se mentir. Bélec, il y a les femmes qui regardent là. Il y a des femmes qui regardent. Mais oui. Mais on s'est compris. Bon, en tout cas, Westside Gunn, s'il devait rester un album, parce qu'on a beaucoup parlé du personnage, mais t'aurais envie de mettre lequel, toi, en avant? Un gars qui connaîtrait moins, qui aurait envie de découvrir, tu l'enverrais vers quel? Moi, j'ai bien aimé Fly God, mais moi, je dirais de se prendre le tout premier album. Ouais, j'avais bien aimé. Ouais, il est incroyable. Et moi, j'ai vraiment bien aimé toute la série des Hitler ou Hermès. J'ai peut-être un peu moins aimé la fin. T'as pas aimé la 8? Si, c'est pas mal, mais il n'y a pas tout, comme je me l'avais vendu, j'étais un petit peu déçu. Non, il y a des bons sons. Non, elle est bonne. Il y a des bons trucs, mais il y a des trucs que j'aime pas du tout, qui moi m'horripilent, tu vois. Il y a des trucs, moi en fait, les trucs où il n'y a pas de beats, un peu ça va, mais quand il y en a trop, gars, ça me... Moi, je pense que le projet peut-être le plus accessible, ce serait Pray for Paris, tu vois. Mais mec, lui, tu vois, finalement, c'est pas le meilleur, j'ai trouvé de tout son truc. C'est pas le meilleur, mais c'est peut-être le plus accessible. Mais je trouve que, par contre... Pochette de Virgil Abloh. Ouais. Avant après, bon, il a fait du truc de Photoshop, il a pris une œuvre d'art, il a mis un bling, tu vois, il a mis un bling. Ça s'inscrit dans l'esthétique du... Mais ça, c'est plus la hype, tu vois, côté fashion. Moi, j'ai moins... Je suis d'accord. Ça m'a moins un truc, j'ai trouvé ça un peu... Par contre, là où je trouve qu'il est vraiment bon, et c'est un des rares artistes qui arrive à faire ça, c'est que les mixtapes et les albums sont bons. Parce que souvent, tu as un artiste qui va avoir une bonne mixtape, mais qui finalement, quand il va faire son album, tu vas être déçu. Ou l'inverse, ou l'inverse. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un des seuls, je dis bien un des seuls quand même, je pèse mes mots, pourtant c'est pas dans mes favoris, Westside Gunn, mais qui sait mettre de la qualité autant dans l'un que dans l'autre. Tu vois. Et là, rien que pour ça, je trouve que c'est un grand. Non, je suis d'accord. Et la qualité des albums, encore une fois, elle est... c'est intéressant parce qu'il performe quand même, on peut pas dire que c'est un mauvais rappeur, mais là où c'est intéressant, c'est tout l'habillage sonore, tu vois, toute la musique, tout comment les samples, ils sont juste addictifs, tu vois, il y a un truc qui est particulier dans le grain, il y a une vraie identité musicale. Il y a une vraie identité musicale. Et je pense que c'est presque là, tu vois, qu'il faut aller chercher son plaisir, tu vois, et effectivement, le personnage
Et enfin, il a beaucoup d'humour, tu vois. Ouais, il est marrant. Moi, je suivais pas avant, tu vois, mais franchement, tu rigoles, ouais. Je le suis sur Insta, franchement, il fait des délires. Il est incroyable. Et puis, il arrive à réunir sur ses albums. Il va inviter un Tyler. Il va inviter, tu vois, des mecs. Un Freddie Gibbs, tu vois. Ouais, moi, c'est ça que j'aime bien. Il connecte les gens. Et aujourd'hui, il est en train de flirter avec, des artistes un peu de plus grande renommée. Il y a eu Lil Wayne aussi, Ouais, mais ces mecs-là sont fans de Griselda. Ouais, les gars sont fans. Quoi, tu vois. Même Drake, il avait enregistré un truc avec Benny. À fond. Après, pour revenir sur le dernier album, bon, moi, il y a des trucs qui sont pas mal. À chaud, ouais. Bon, moi, les trucs sont pas mal. Après, il est off-beat, tu vas me dire. Voilà, il est off-beat sur les trucs. Moi, ça, les gars, il faut vraiment. C'est pas rapper sur des beats. Non, mais en fait, il faut que les gars apprennent à rapper dans les temps. Même les nouveaux, les gars. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais apprenez au moins la base de rapper dans les temps. Il y a que dans cette musique où il y a des gens que. Dans la pop ou dans le rock, jamais t'as des gens qui vont faire des trucs qui ne sont pas dans les temps. Tu vois, un minimum de culture et de musicalité. Je suis d'accord avec toi. Juste de dire, je rappe off-beat pour dire je suis créatif, non, c'est bidon. C'est pas comme ça que t'es créatif. Tu trouves qu'il a été bidon sur ce projet-là? Il y a quelques bons sons, mais sur les sons un peu trap, moi justement je trouve que c'était intéressant de l'entendre sur ça aussi. J'ai trouvé pas terrible. Après, ce que j'aime bien, ce que je reconnais, c'est il va rendre hommage au mixtape parce qu'il y a DJ Holiday, Holiday Season. Tu vois, il y a DJ Drama, Gangsta Grills. Il y a Trapaholics, ça c'est des trucs qu'on était à la fac là, qu'on écoutait sur les Dat Piff, Live Mixtape, tu vois. C'est un peu un genre de rendre hommage, tu vois. Je suis tombé sur une vidéo de Conway de l'époque, alors Westside était peut-être pas là, où ils essaient de s'incruster au BET Awards de 2008 et ils arrivent à checker Fabulous sur le tapis rouge ou un truc comme ça, ils arrivent, ils le checkent. Limite, Fabulous est un peu stressé. C'est qui ces goons qui démarrent, tu vois. Et en fait, c'est Conway de Bashi et les gars, les gars sont scandaleux. Disent, on peut rentrer et tout. Tu vois. Donc les mecs essaient de s'incruster et tout. Et c'est marrant parce qu'ils ont percé hyper tard, ça aussi, il faut le dire. C'est des mecs qui sont proches de la quarantaine et qui finalement ont commencé à avoir un peu d'attention au milieu des années 2000, tu vois. Les années 2010, tu vois, donc autour de 2015, etc. pour les premiers projets, et là, vraiment, c'est 3-4 dernières années. Donc, tu vois, comme quoi aussi, il y a parfois des belles histoires, tu vois, et ces gens-là qui étaient destinés à un rap poussiéreux, qui auraient jamais dû, entre guillemets, percer le plafond de verre, ont été récompensés. Donc, c'est cool. Allez, écoutez ça, les gars. Juste dernier truc avant de finir l'épisode, c'est... Moi, je t'en parlais juste hors caméra. Comme connerie, encore. Non, c'était le truc de Hans Rosie, là, le son, là. Allez checker ça sur Hyperware Hermes 4. Où il se plaint, il dit « Bitch, je t'ai acheté un iPhone 7, tu vois, quand il est sorti. » Maintenant, je sais pas ce que t'es devenu. Maintenant, tu fais des trucs chelous pour quelques grammes de cocaïne, tu vois. Je t'ai emmené dans les galeries d'art, tu vois, les trucs comme ça, tu vois. Scandaleux, mec, tu vois. Mais bon, c'est marrant. Stupid bitch, tu vois. Ouais, c'est un truc un peu marrant, tu vois. T'as quand même une petite dose dans ce truc un peu grimy, un peu underground, un peu street, quoi, vraiment. Il y a quand même cette petite touche d'humour, quoi, voilà. Ouais, à prendre avec du recul, hein, mesdames, évidemment, tu vois. Tranquille. Pas de misogynie, tu vois. Second degré. Troisième, même, quatrième. Même. Ouais, voilà. Tu vois. Non, on est content. Voilà. C'est cool, on est content d'avoir parlé de ces deux artistes. Dites-nous si vous avez envie qu'on fasse un focus sur d'autres artistes, hein. D'autres trucs. Et surtout, voilà, la cloche, n'oubliez toujours pas. Donnez-nous de la force quand on est tout petit. Ouais. Donc, et puis, rendez-vous à l'épisode 3. Inch'Allah. Peace. Allez, ciao. Watch this.